Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel comme d'habitude. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera vlog lecture sur 3 livres. Est-ce qu'ils valent leur hype? Oui ou non. Donc ce sont des livres par contre qui datent un peu mais quand même que je voulais lire, sauf un qui était pile dans la saison quand je l'ai lu. Actuellement quand je vous fais la vidéo il est encore de saison, mais en plus on peut lire hors saison, enfin bref, vous avez compris. Petite information du coup que je vous fais dans cette intro. Premièrement, je filme mon intro et ma conclusion en même temps, donc c'est normal si je suis habillée pareil, si je suis coiffée pareil, enfin bref, vous avez compris. Aujourd'hui la vidéo elle décale. Aujourd'hui elle sera dimanche au lieu de samedi. Déjà ça devait pas être cette vidéo qui devait être postée, ça devait être autre chose, ça devait être une vidéo, bah je vous dis, mais du coup ce sera la vidéo de la semaine prochaine. Ça vaut sa hype partie 5 parce que je voulais d'abord mettre cette vidéo là et après mettre le vlog, mais j'ai eu un problème pour mon montage. En fait j'ai cassé mon outil de montage, c'est-à-dire ma tablette. J'avais pas les rushs sur mon téléphone pour les faire sur mon téléphone. J'avais pas les rushs, c'était sur ma tablette mais ils étaient pas sur mon téléphone, donc je ne pouvais pas du tout monter la vidéo. Du coup à la place je vous poste du coup ce vlog du coup que j'ai pu monter lui parce que j'avais les rushs sur mon téléphone, donc ça a été un peu plus simple à faire. Du coup j'ai quand même vous présenter les 3 livres qu'on va lire pendant ce vlog, même si vous l'avez vu du coup dans la miniature, mais c'est tout ce que je vais vous dire et je vous laisserai du coup avec la louane des vlogs. Le premier livre qu'on va lire c'est Love and Another World de Christina Loren aux éditions Hugo Poche. Donc c'est de la new romance. Voilà, niveau scène explicite, parce que je sais que j'en ai pas parlé dans mon vlog. Ensuite, on va lire The Pumpkin Spice Café de Laurie Gilmore. Donc là, c'est la version VO, mais elle existe en français. Donc c'est que des romances, hein, vous allez voir. Après, j'ai l'impression que c'est un peu vraiment ce qui est hypé. C'est vrai que moi, je suis une fantasy reader. Mais bon, là, du coup, j'ai fait ça. Mais dites-moi si vous voulez un vlog spécial fantasy. Moi, ça m'irait aussi très bien. Et du coup, le dernier livre qu'on va lire, c'est My Dear Fucking Prince, donc Red, White and Royal Blue, de Cassie McWhiston aux éditions J'ai lu. Alors, petite information aussi avant de commencer ce vlog, c'est des romances. Et dans les 3, il y a des scènes explicites. Donc si vous aimez pas ça, vous pouvez regarder le vlog quand même, hein, je vous empêche pas, mais ces livres ne vous conviendront pas. Moi je déteste ça, donc vous allez très vite voir comment ça va se passer dans le vlog. Donc je vous laisse avec la louane du vlog. Ah oui aussi, petite information, comptez le nombre de fois où j'ai dit du coup. Parce que c'est grave, dans le montage je me suis dit que mais j'ai un type de langage, dire toujours du coup. Bref, je vous laisse. C'est parti! Du coup, on se retrouve pour le vlog de Love and Another World de Christina Loren, édité aux éditions Hugo Poche, donc c'est de la new romance, donc avec des scènes explicites. Je l'ai commencé, quand je vous dis je l'ai commencé, j'ai lu juste le premier chapitre, qui doit être le prologue, je crois. Donc c'est rien du tout. Pour une fois, je l'ai pas trop commencé avant de vous filmer, donc ça c'est plutôt cool. Apparemment, c'est un livre qui est très hypé. Et du coup, je pense que je peux peut-être aimer. Après, c'est de la romance. N'oublions pas que je ne suis pas en romance. Ce n'est pas mon genre littéraire. Mais c'est intéressant. Désolée si vous voyez mon lit, il y a un peu en bazar. C'est ma couette. Bref, on ne dit pas c'est des vlogs, alors à la bonne franquette, comme on dit. Du coup, c'est un second chance avec 3 hours later. Elliot et Massy. Voilà, c'est tout ce que je sais. Et d'après ce que j'ai vu, parce que j'ai regardé les chapitres, il y a aujourd'hui, il y a des petites ellipses. Aujourd'hui, il y a 15 ans et tout, donc à voir. Bon, là, je peux pas trop vous en parler parce qu'en soi, je l'ai pas commencé. Mais en tout cas, la couverture, elle est tellement belle par rapport à l'édition d'avant. Mais l'édition d'avant, il n'y avait pas écrit New Romance, il y avait écrit roman. Donc je vous ferai un update quand j'aurai vraiment commencé, mais juste pour vous dire que du coup, je l'ai commencé et que j'aime beaucoup la couverture. Et peut-être que ça me donnera envie de lire d'autres livres de Christina Loren. J'avais L'Anti-Lune de Miel, mais que j'ai revendu parce que je le lisais pas. Comme Morgane Moncombe, faut aussi que je prenne ses autres livres parce que j'avais bien aimé. Il y a Émilie Henry aussi que j'avais pas mal aimé. J'ai lu quoi d'Émilie Henry? Enfin bref, il y a plein d'auteurs comme ça où en soi je suis pas romance, mais quand je lis pas mal de fantasy, c'est pas mal que lire une petite romance, ça va pas faire de mal. Bonjour, comment vous dire que ça fait une semaine et demie, 2 semaines que j'ai fini ce livre et que je vous ai toujours pas fait d'update. Bref, du coup, je vais vous faire un avis du coup sur Love and Another World de Christina Loren. Alors, je vous le dis tout de suite, comme ça, on est paré, vous allez pas être choqués quand je vais le dire. C'est un 1,25 étoiles. J'ai détesté. Ok, j'ai été gentille de lui mettre 1,25 étoiles parce que si j'avais été moi-même, j'aurais mis 0 étoile, voire 1 étoile. 0,25 étoiles. Bon, c'est pas le pire livre que j'ai lu, mais bon, bref. Voilà, j'ai été gentille. Comme la plupart des livres, je ne mets jamais moins d'1 étoile parce que ça serait vraiment très méchant pour le livre et pour l'auteur. Du coup, j'ai pas aimé. Parce que pour moi, c'est très redondant du début à la fin. Même si la fin m'a un peu surprise, mais j'en avais un peu plus rien à foutre. Hein. J'avoue, j'ai lu en diagonale la fin. Mais en fait, c'est redondant au maximum. C'est un livre qui est vide. Genre, les personnages, ils sont vides de sens. Les personnages secondaires, ils sont là pour être là. Hein. Et en plus, mais comment vous dire, j'en me baffais avec le livre pour vous dire. Je vais le balancer. Non, je vais pas le balancer parce que si je veux le revendre un jour, je pense que je vais le revendre après avoir fait ma vidéo update. Ouais. Quand j'aurai fini mon vlog lecture. Bref. Parce que, en fait, j'ai vraiment pas aimé, j'ai même plus envie de le voir pour vous dire. En plus,
comment vous dire, toujours la même chose. Ah, on était bien ensemble, machin, bidule. Qu'est-ce que vous dire d'autre sur ce livre? Ouais, en fait, tout le livre, ils sont redondants sur le passé, juste pour en fait comprendre qu'à la fin, c'était une incompréhension de leur part. J'en avais plus rien à faire, quoi. C'était relou. Voilà pour ce livre. J'ai adoré ce livre, comme vous pouvez le constater. Alors désolé pour la luminosité, mais il se pourrait qu'il est 18h et que on est en hiver, enfin on est en automne, en réalité quand je filme la vidéo, on est passé à l'heure d'hiver, c'est pour ça que je disais hiver, et du coup la luminosité est vraiment horrible. Mais quand je vous dis horrible, c'est horrible. Attendez, juste mettre une pince. A few moments later. Du coup, j'ai déjà commencé le livre, mais du coup, on lit The Pumpkin Spice Café. Du coup, j'aime bien parce que c'est un peu small town, donc à Dream Harbor, avec des commerçants qui se retrouvent, il y a un club de lecture, une bibliothèque, enfin, une librairie qui est tenue par un des personnages, une qui tient une boulangerie, etc. Donc, en fait, on suit du coup Jenny et Logan. Jenny, elle vient d'arriver, elle reprend du coup le café de son bien-aimé Beloved. Parce que je le traduis en français, parce que là il est en anglais, mais il existe position, je sais plus, HarperCollins je crois, en français. Enfin bref, du coup je disais, elle reprend le café de son oncle, donc elle arrive à Dream Harbor, et elle va du coup rencontrer Logan. Donc lui c'est un fermier. Il est trop mignon, genre j'aime trop. Vraiment l'ambiance ferme et tout. Mais on a aussi l'ambiance assez spooky Halloween, je trouve, parce qu'il parle de fantômes, même si c'est vraiment très peu d'intrigue, hein, parce qu'il y a quand même que 355 pages. Donc vous avoue, ça va assez vite. Après, ça casse pas trois pattes à un canard. Ça a été énormément hypé. C'est vrai que j'ai un peu de mal à comprendre la hype. Voilà, je vais vous le cacher. En vrai, il y a rien d'incroyable. Pour le moment, je vais le terminer. Donc sûrement quand je reprendrai l'update, je l'aurai terminé. Il a été un peu trop hypé. Après, c'est un peu la session pour le lire. Donc en soi, je lis au bon moment. J'ai terminé de Pumpkin Spice Café. Du coup, c'est un 3 étoiles. J'ai pas vraiment encore fait mon avis, mais du coup, je vais quand même vous en parler. Du coup, est-ce que ce livre vaut la hype? Alors pour moi, il vaut clairement pas sa hype. Je trouve qu'il a été clairement trop hypé parce qu'il se passe vraiment rien d'incroyable. Ça casse pas trois pattes à un canard. C'est plutôt banal comme histoire. Pour moi, quand quelque chose vaut sa hype, c'est qu'il sort un peu de l'originalité et que l'auteur a mis quelque chose qui fait qu'il se démarque des autres et qu'il est incroyable. Là, je vois pas la chose qui fait qu'il se démarque, à part que je l'ai lu du coup à la bonne période en automne. Par contre, si vous n'êtes pas scène explicite comme moi, c'est vrai que Laurie Gilmore, elle abuse un peu sur ça. Bah après, c'est de la romance, donc je vais rien dire. J'ai pas kiffé, donc j'ai sauté les pages. La fin, elle est sympa, mais en fait, c'est surtout une lecture qui est plutôt rapide, donc ça, c'est plutôt cool. Sinon, franchement, je trouve qu'il y a rien d'incroyable. Pour moi, ce livre ne vaut clairement pas sa hype, mais après, vous avez vu, c'est comme un 3 étoiles. Sa note, elle monte grâce au fait que j'ai bien aimé l'atmosphère et le fait est que c'était très rapide à lire et que j'ai bien aimé Logan parce que c'est un... Comment on dit en français? Il s'occupe d'une ferme et il aime bien les animaux. Voilà pourquoi c'est un 3 étoiles. Ah si, c'est aussi un 3 étoiles parce que c'est un small town avec tout le monde connaît tout le monde et ça j'aime trop. Je trouve ça hyper cosy. Mais c'est le seul point positif de ce livre qui fait que c'est un 3 étoiles. Il n'y aurait pas eu ça, ça aurait été moins de 3 étoiles. En vrai, une bonne note, mais pour moi, il vaut pas sa hype. Mais il peut être sympa à lire en une autre lecture de fantasy et voilà. Pendu que vous avez, excusez-moi, c'est une horreur. Les scènes explicites, c'est pour m'abattre. Les scènes explicites, c'est pour m'abattre. Bon, bref. Coucou. Bon, en vrai, je vous filme vraiment ça juste après vous avoir fait la vie. Voilà, c'est juste que je fais sur deux vidéos différentes. Mais du coup, j'ai commencé My Dear Fucking Prince de Cassie McQuiston, en anglais Red, White and Royal Blue. Du coup, désolée aussi si j'ai une tête bizarre, mais je reviens du travail, je suis fatiguée. Du coup, j'ai lu quoi 5% parce que je l'ai pas en physique le livre. Et les chapitres, je sais qu'ils font 10 000 pages. Genre là, il y a 59 minutes, s'il vous plaît. 59 minutes. Non, en vrai, ça va. Une fois que vous avez lu Une vie comme les autres, vous pouvez pas trouver pire en chapitre. Du coup, ça va. Après, ça va pas trop se voir du coup parce que je suis en liseuse. C'est vrai que c'est un livre que j'avais déjà acheté, mais que j'ai revendu parce que pour moi, j'allais pas le lire, sauf qu'au final, bah, vous voyez, je l'ai en e-book. Je le lis exclusivement pour la vidéo et pour vous donner mon avis. Et comme ça, vous n'avez peut-être pas à le lire. Voilà, je le fais à votre place. Pour le coup, je sais pas si je vais aimer. Sachant que là, j'enchaîne un peu de romances. On verra. Donc, c'est à partir de 16 ans. C'est écrit en bas. Donc, c'est l'édition Lumen, sinon. On verra bien. Ça risque d'être une réussite. Mais, écoutez, on peut s'attendre à quelque chose de bien. Après, je sais qu'elle a eu un prix Goodreads. Donc, peut-être qu'il vaut le coup, mais j'ai peur que non. En vrai, je suis très ambitieuse. Il y a 541 pages. J'aimerais bien le finir pour demain. Je suis très très ambitieuse. Je pense que ça va pas être possible parce que pour pas finir ma palle du mois de octobre, mais je pense que ça va pas passer. Voilà, je ne lis pas autant.
J'aurais bien aimé, mais ce n'est pas possible. Tout le monde va bien. Bon, si on se retrouve ici, c'est que vous devez bien vous douter que je suis en train de filmer une vidéo. Enfin, je vais filmer une vidéo pour YouTube, mais du coup, je vous fais un update de My Dear Fucking Prince, mais on va dire en anglais, du coup, Red, White and Royal Blue, parce que je déteste le titre de ce livre. Du coup, j'ai oublié de vous faire un résumé. Je vais quand même faire un petit résumé. Donc, on y suit Henry et Alex. Donc, Alex, c'est le fils de la présidente des États-Unis et Henry, c'est le fils du prince d'Angleterre. En fait, ils se détestent tous les deux et à un moment donné, il va y avoir un événement et la presse va s'emparer de cet événement-là. Ils se sont jamais entendus, Alex et Henry, et là, du coup, ça a été un peu le truc de trop et du coup, ils vont devoir faire exprès lors d'un week-end d'avoir une meilleure vue médiatique et du coup, ils vont faire ça, sauf qu'en fait, au fur et à mesure, ils vont se découvrir et peut-être que ils vont se rendre compte qu'ils s'attirent l'un et l'autre. Et alors que ça peut être vraiment un danger, que ce soit pour la couronne ou pour la présidente, leur relation, parce que du coup c'est une relation homosexuelle. Donc pour vous dire mon petit avis actuel, je suis à 601 pages. Je suis à 330 pages. En vrai, pour le moment, je comprends pas trop la hype, mais après, c'est une lecture plutôt sympa, assez addictive. En vrai, je suis un red flags ambulant parce que les longs chapitres, ça me dérange pas. Genre, je peux m'arrêter en plein chapitre, c'est pas gênant. Du coup, en vrai, pour moi, du coup, comme je vous l'ai dit juste avant, il ne vaut pas sa hype, malheureusement pour lui, mais il est assez drôle, intéressant. Par contre, ce qui me perturbe, c'est que c'est un livre à partir de 16 ans, mais les scènes explicites sont très très détaillées et je m'y attendais mais vraiment pas. Quand je suis tombée dessus, j'ai eu un moment de choc. Je me suis dit, en fait, c'est pas trop à partir de 16 ans quoi, parce que vraiment les scènes elles sont extrêmement détaillées. Peut-être qu'il y aurait eu moins de détails, ça irait, mais là je saute même. Et en plus, quand ça commence, ça dure très longtemps. Pour le moment, mon avis est que c'est pas qu'il vaut pas sa hype, enfin je ne comprends pas la hype qu'il y a eu autour, après c'est un bon livre. J'ai terminé Red, White and Royal Blue. Pour tout vous avouer, je n'ai pas encore terminé d'écrire mon avis, je suis encore en train de l'écrire, mais je vais le faire maintenant, mon update, parce qu'après je vais totalement oublier et je vais le faire 10 ans plus tard. Et là, vu que c'est une lecture que j'ai terminée, vu que c'est à chaud, autant le faire maintenant. D'ailleurs, désolé, je filme au même endroit parce qu'en fait je vais filmer pas une vidéo cette fois-ci, mais je vais filmer d'autres livres pour un autre vlog lecture, donc autant se mettre là, comme ça c'est bien, le décor est bien et c'est pas le bazar comme quand je suis dans mon lit. Enfin bref, passons plutôt à ce livre. Du coup, c'était un 3 étoiles. En soi, j'ai bien apprécié, même si je vous ai pas dit, mais au début, je l'avais commencé, je crois que j'avais dû lire une vingtaine de pages et j'ai vraiment pas réussi à lire. Du coup, j'ai lu une autre lecture. Du coup, j'ai lu à la place le Pumpkin Spice Café. Et du coup, après, je me suis dit, j'ai pas le choix, enfin, faut que je lise, je l'ai mis dans ma palle du mois. Au début, je me suis dit, c'est pas grave, au pire, je regarderai le film sans avoir lu le livre. Et après, je me suis dit, c'est dommage, sachant que comme ça, je peux faire après une vidéo livre adaptation cinématographique. Et puis même, ça me permet de regarder un film avec un livre que j'ai lu, sachant que je préfère dans ce sens-là. Du coup, après, je suis rentrée dans le livre, j'ai trouvé ça sympa, c'est plutôt drôle. Henry et Alex, ils sont plutôt drôles, même si on est toujours du point de vue de Alex, mais on n'est pas sur le première personne, on est sur la troisième personne du singulier. Mais ça va, c'est pas dérangeant. Enfin, moi, j'aime bien, donc ça me dérange pas plus que ça. Voilà, en vrai, c'est une bonne lecture. Après, je trouve que c'est pas très original, genre je comprends pas trop la hype qu'il y a eu autour de ce livre. Après, il se passe rien d'incroyable, il y a pas de rebondissement de ouf. J'ai trouvé comme l'histoire assez addictive, comme je vous ai dit, les chapitres longs m'ont pas tant dérangé que ça. Enfin, moi, je peux m'arrêter en plein chapitre, surtout dans ce genre de livre. Après, petit avertissement, moi, je dirais que c'est plutôt plus de 18 parce que les scènes qui à l'intérieur ne sont pas adaptées, mais après, ça va 16 ans, c'est faisable, c'est pas comme c'est écrit 13 ans. Petit point fort, ça restera pour moi la plume, mais c'est plus le sujet à aborder sur du coup l'homosexualité entre du coup Henry et Alex, du coup le poids que ça peut avoir sur la couronne en Angleterre et sur la présidente des États-Unis. Ça, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Le point faible pour moi restera la relation qui va beaucoup trop vite. Les premières 150 pages, c'est déjà ensemble et tout, donc bon, c'est un enemies to lovers, mais enfin genre 5% du livre quoi. Voilà, pas ouf sur ce point. Mais du coup, c'était comme une bonne lecture. C'est comme un 3 étoiles. Je m'attendais vraiment pas à apprécier. Je sais plus si, je crois dans le première vidéo que je vous ai filmé pour ce livre, j'avais dit que j'allais pas apprécier, mais au final, pour le coup, je sais pas si je vais aimer. Ça risque d'être une réussite, mais écoutez, on peut s'attendre à quelque chose de bien. J'avais dit que j'allais pas apprécier, mais au final, ça allait. Donc, en vrai, c'est une bonne lecture, mais qui ne vaut pas sa hype. Donc, on se retrouve pour la conclusion de ce vlog, donc de ces 3 livres que j'ai lus. Je vais pas me répéter parce qu'en soi, je l'ai dit dans les vlogs, mais vous êtes rendu compte que c'était un peu une catastrophe. Je suis pas une lectrice de romance, ça se ressent tout de suite. Donc petit bilan, même si je pense que vous avez déjà les notes. Donc en premier, on avait lu celui-ci, donc Love Another World, donc c'était un 2,5
5 je crois, de tête. Hein. Parce que là j'ai pas les notes de tête, j'ai même pas mon carnet, j'ai même pas mon téléphone pour regarder, enfin bref. Ensuite j'ai deux Pumpkin Spice Café qui était un 3 étoiles, voilà, d'ailleurs qui est dans le vlog de la semaine dernière si vous voulez, où je parle de la vibe automne. Et du coup pour Red, White and Royal Blue c'était un 3 étoiles également. Donc voilà, donc vous savez maintenant si ces livres valent la hype ou non. Si vous avez lu l'un de ces 3 livres, dites-moi si vous pensez qu'ils valent leur hype, oui ou non. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à me suivre sur Instagram et TikTok, c'est pareil qu'ici, c'est Lou et ses livres. Et surtout, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!